Essilor est un acteur incontournable de l'optique ophtalmique depuis 170 ans. On développe une large gamme de produits pour corriger et protéger la vue de tous. Par exemple, vous connaissez peut-être Varilux pour les verres progressifs ou encore la gamme Essilor Stellest pour les enfants myopes. Et Essilor fait partie du groupe Essilor-Luxottica, qui est leader mondial dans la fabrication, distribution et conception de verres ophtalmiques, de montures et lunettes de soleil. Je suis responsable data pour les lunettes connectées. Donc mon rôle consiste à traiter et analyser les données qu'on va collecter en vraie vie, en vie réelle, donc sur des porteurs, pour pouvoir ensuite voir comment intégrer ces données dans le processus traditionnel d'innovation verre chez Essilor. Donc par exemple améliorer les designs de nos verres progressifs ou encore les filtres à partir de la compréhension du besoin de nos consommateurs dans la vraie vie. Le deuxième axe sur lequel on travaille, c'est aussi de voir comment ces données peuvent être utilisées pour créer et concevoir les fonctionnalités des produits des lunettes connectées de demain. En fait, ça permet de sortir du laboratoire. C'est vrai que dans beaucoup d'entreprises, depuis longtemps, on conçoit les produits dans le laboratoire. Sortir des conditions contrôlées du laboratoire, ça permet en fait de vraiment comprendre le besoin dans la vraie vie. C'est ce que fait par exemple le monde de l'automobile en collectant les données dans l'utilisation des usages. Ça permet donc de se rapprocher du besoin réel de notre consommateur, ça c'est un premier point. Le deuxième aussi, c'est de pouvoir objectiver les conditions de port. Quand on fait des tests sur des produits, le point est qu'il y a des écarts entre le ressenti et finalement le déclaré. C'est difficile d'objectiver ces conditions de port et ce qui est intéressant finalement ici, c'est de pouvoir comprendre l'usage du produit dans un test, notamment des tests comparatifs verre par exemple. Essilor-Luxottica développe des verres photochromiques électroniques qui sont capables de changer de teinte de façon commandée, de façon électronique. Et on développe des algorithmes d'intelligence artificielle qui vont comprendre et apprendre des interactions du porteur avec sa monture pour pouvoir adapter les préférences utilisateurs et les intégrer dans le fonctionnement de la monture. C'est par exemple ce qui se passe dans votre smartphone avec l'assombrissement de votre écran qui va, en fonction de ce que vous avez fait et de votre historique, s'adapter de façon intelligente dans le futur. Ce qu'il nous faut avoir accès évidemment à la donnée. Donc en fait, ce qu'il faut imaginer, c'est que dans les branches de la monture, on a un certain nombre de capteurs. Ces capteurs vont nous permettre, comme je disais tout à l'heure, de collecter l'ambiance lumineuse par exemple, ou encore les mouvements de tête. Ces données vont être stockées et puis on va y avoir accès ensuite. Elle va être nettoyée, filtrée et on va développer ensuite des algorithmes d'intelligence artificielle pour nos besoins qui vont pouvoir justement apprendre des interactions du porteur dans le temps. Les grands défis auxquels on fait face, ça va être, comme on est dans un environnement embarqué, de s'assurer finalement du coût et de la consommation de nos algorithmes et de pouvoir faire en sorte évidemment d'avoir une longévité de la batterie la plus longue possible pour l'utilisateur.